Star Warsiens, bonjour, c'est Boba Fred pour une nouvelle petite vidéo de partage de collection. Aujourd'hui, on va partager ensemble. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire du Lego et on va se faire deux figurines vintage. Très jolies. On commence donc avec du Lego, avec de l'UCS. Voilà, le Snow Speeder UCS. Donc UCS, ça veut dire Collector Series, Ultimate Collector Series. Donc on est sur des grosses pièces, vous voyez. Du gros Lego, cher, mais terrible. Super sympa à fabriquer. J'adore ce vaisseau, j'adore le Snow Speeder, le Snow Trooper derrière. J'adore la scène de Hot dans l'Empire Contre-Attaque. C'est ma scène préférée. Le Snow Speeder, c'est un vaisseau que j'aime beaucoup. Vous voyez, il est très plat, on en a déjà parlé. Hop, petite canopée qui s'ouvre comme ça. Les petits patins en dessous, amovibles. Ils sont là. Hop, voilà. Petit patin. C'est un très beau vaisseau. UCS, c'est toujours une tuerie. Et donc, il est livré avec son socle, hein, que je vous montrais tout à l'heure. Vous voyez, qui permet de le mettre ici et donc de le présenter stable, comme ça, sur une table. Il est légèrement incliné. Voilà, moi j'aime beaucoup. Shotbet. J'aime beaucoup cette Shotbet. Et ce qui est marrant, ce qu'on peut faire, c'est le comparer avec le Black Series que j'ai sorti. Donc le Black Series, donc c'est du 6 pouces. Voilà, je les mets l'un à côté de l'autre, hop, pour bien les comparer. Vous voyez, on n'est pas loin, hein, on n'est pas loin. Donc un Lego, un Black Series. Hop, non, on les comparait. Je les mets à peu près à la même hauteur, donc le Black Series plus grand. Mais voilà, on a deux. Il est très blanc, finalement, le Lego, c'est marrant de le voir comme ça. Mais bon, après, c'est des choix de style. Voilà, donc le Snow Speeder Black Series. Le Snow Speeder Lego UCS. On continue avec, je vous ai dit, deux belles figurines vintage. Pourquoi deux belles figurines? Parce qu'elles sont en excellent état de conservation. Le premier, c'est mon Luke Bespin. Alors quand je dis mon Luke, c'est parce que moi, chaque figurine, je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, chaque figurine, je les ai qu'une fois, je ne fais pas les variantes. Voilà, donc j'ai le Luke Bespin en version Retour du Jedi. Je l'ai qu'une fois, moi ça me va, ça me suffit. Alors c'est pas un AFA, on a parlé déjà d'AFA, donc blister certifié, validé. Celui-là, je l'ai acheté comme ça, mais elle devrait être AFA. Elle est exceptionnellement belle. La photo est top. Voilà, le blister est nickel. La bulle est tellement belle qu'on dirait une copie. Le sabre, le petit gun, bien blanc. La carte est superbe. Tout est nickel. Ma tête, on s'en moque un peu. Voilà, mais tout est nickel. Vraiment une figurine qui mériterait d'être aphatisée parce que voilà, c'est très propre, c'est très beau. Moi, j'adore les blisters, j'adore le côté vintage. Maintenant, si elle n'est pas parfaite, je vous en montrerai d'autres plus tard. Mais celle-là, elle mériterait d'être dans le journal. Voilà. L'autre figurine que je voulais justement partager avec vous, c'est une figurine de Valrus. Voilà. Alors, moi, perso, c'est plutôt Ponda Baba, mais bon, à l'époque, on l'appelait Valrusman. C'est du Star Wars, c'est du 20 bagues, donc ça date, hein, voilà. Et celle-là, je voulais la partager avec vous parce que, alors, elle est très belle, hein, elle est légèrement, légère, c'est pas un pli, mais petite ondulation ici. Vous voyez, elle est déchirée ici, par contre. Alors, je sais pas si c'est pour la preuve d'achat, peut-être. Ouais, vous voyez, free purchase offer. Donc la personne a délicatement retiré juste le truc là, sans arriver à enlever le carton. La bulle, elle est un petit peu abîmée. Voilà. Et puis, il y a les autocollants, puisqu'il était bradé 1,99$ chez Children's Palace. Children's Palace. 1,99$, vous vous rendez compte? 1,99$ à l'époque. Bon, ça vaut quelques sous maintenant, quelques centaines d'euros. J'ai acheté un français, ce blister, de sa collection. Franchement, il est très beau. Alors la photo, c'est dommage qu'ils aient mis le print là aussi proche de la tête, quoi. Puis la photo, elle est un peu floue.
Bon, c'est un choix de l'époque, hein, c'est le graphisme de l'époque. Par contre, la figurine, elle est hyper colorée, elle a très bien vieilli, le petit carton en dessous, jaune, parce qu'il n'y a pas assez de couleurs. Donc en plus, elle a un carton jaune avec un fond vert pour bien faire sortir le orange et le bleu. Donc là, c'est pas une figurine qui pourrait être aphatisée à cause de ça, parce que le blister est quand même abîmé. Par contre, ça reste quand même, puis la bulle, elle est pliée ici. Mais moi, je trouve que ça reste une belle figurine de collection. Voilà. Vu que vous êtes encore là, bah, je vais vous faire un petit bonus avec 2 objets que j'ai récemment acquis à Hubert de la 501, qui faisait du tri dans sa collection. Et je pense qu'il a besoin de place parce que ça prend un petit peu de place. C'est des mugs de 1999, donc de la sortie de l'épisode 1, qui était vendu. Il y a une série de 12 mugs. Oui, c'est gros. Hein. On en met du centilitre là-dedans. Hein. Donc ici, on a Watteau. Donc vous voyez avec le mug assorti, avec les petites jambes ici, le petit bidon là. C'était vendu chez... vendu, je sais pas si c'est vendu, je pense que c'était offert. Chez KFC, Taco Bell, Pizza Hut, puisque c'était en association avec Pepsi, il y avait plein de trucs Pepsi. Il y avait les capsules qu'on pouvait collectionner, il y avait plein de trucs offre Pepsi. Donc ici, on a le Watteau, et puis j'ai pris également le Dark Maul. Il y en a 12 indifférents. Hein. Le Dark Maul, comme ça, avec son sabre ici qui est imprimé, vous voyez. Donc voilà, deux mugs de 1999 de la sortie de l'épisode 1. C'est là qu'on se rappelle que la sortie de l'épisode 1, il y avait énormément de merchandising. Les jouets, c'était de la folie. Il y en avait partout. Il y en avait pizza, il y avait tout. Franchement, c'est du bel objet. Et il y en avait partout, dans tous les supermarchés. Épisode 1, on en bouffait, c'est qu'à de le dire. Ça, c'est américain. Ça n'a pas été disponible en France. Puisque Taco Bell, c'est quoi le troisième? Taco Bell n'était pas dispo en France. KFC, je pense qu'il y en avait déjà en 99, mais pas beaucoup, pas comme maintenant. Et puis Pizza Hut, c'est pareil, je pense qu'il démarrait en 99 en France. Et donc ça fait des gros mugs et c'est sympa en décoration. Ça prend un petit peu de place quand même. Bon, j'ai pas les 12. Voilà, c'est bien d'en avoir 2. Voilà, dans la petite collection. Au revoir les amis.